Non, non, est-ce que vous constatez qu'il y a une infraction en vertu de l'article 433-19? Article 433-19 est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique, de prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l'état civil, de changer, altérer ou modifier le nom ou l'accessoire du nom assigné par l'état civil. Article 433-22. Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes: l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, l'interdiction pour une durée de 5 ans ou plus, d'exercer une fonction publique, l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée. 433-19, 433-22 du code pénal, de votre code pénal, pas le nôtre, hein, de votre code pénal, et de la loi 6 fructidor de l'an 2 qui ne respecte pas le nom. Ouais. Tout à fait. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Voilà, et loi 6 fructidor de l'an 2, juste ici. Voilà. Loi du 6 fructidor de l'an 2. Article 1er. Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance. Article 2. Il est également défendu d'ajouter aucun surnom à son nom propre. Article 4. Il est expressément défendu à tout fonctionnaire public de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l'acte de naissance, ou les surnoms maintenus par l'article 2, ni d'en exprimer d'autres dans les expéditions et extraits qu'ils délivreront à l'avenir. Donc, qui exerce un droit de propriété sur des êtres humains, en assignant une personne, une personnalité juridique, à des êtres vivants, naturels. Voilà. Je l'ai marqué là. Et vous venez donc chez les gens avec des documents frauduleux. Mais ça, c'est bien droit à signaler parce que Ouais, enregistré, c'est fait, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Vous avez constaté l'infraction, c'est... moi, je note juste la redemande du volet là. Juste, juste prendre, voilà. Parce que c'est pas normal tout ça. Vous pensez avoir un droit de propriété sur le vivant. Menacer les gens, oui, nous payer, toujours nous pour un bouton. Le prélèvement d'impôts à la source. L'État se croit légitime concernant le prélèvement à la source car selon l'article 4 du Code général des impôts, celui qui perçoit un salaire est passible d'une peine d'être soumis à l'impôt. Or, l'impôt doit être non seulement consenti mais également négocié. Ainsi, comme le précise l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Le DDHS faisant office de préambule de la Constitution, si effectivement il existe un droit national, il faut en déduire ceci. Nul ne peut être passible, c'est-à-dire peut être inculpé de payer l'impôt, ce qui rend l'article 4A du CGI anticonstitutionnel. C'est-à-dire que, en fait, les impôts, ce qu'on nous impose par les imposteurs, l'impôt et imposteur, c'est la même étymologie, voilà, est illégal. Voilà. Selon la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Voilà. Et passible, ça veut dire qu'on te fouette, qu'on t'inflige une sentence. Exactement. Donc en fait, on est jugé, c'est comme si c'est un tribunal, justement pour payer nos impôts. Donc voilà, en fait, on est jugé. C'est ça en fait. Ouais, ça doit On bien a en une esclavage. condamnation. C'est une condamnation en fait, exactement. Si un prélèvement d'impôt à la source est effectué sans être consenti de manière éclairée et négocié par le salarié en violant l'article 14 de la DDHS, il devient anticonstitutionnel et l'État passible d'une condamnation en pénal pour délit de concussion, extorsion par un organisme dit public, cité par l'article L432-10 du Code pénal. Voilà, voilà. Alors, est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu là-dessus avec des mots simples? Bah, c'est que l'impôt déjà est illégal, donc Oui. On te force à payer quelque chose, et même si tu dis non, je veux pas payer, ils le font quand même, quoi. Ah, Ils te ok. forcent à payer, quoi, ils te mettent en esclavage directement, quoi.
Sachant que leur décret est illégal aussi, il n'a jamais été publié au journal officiel de la République. Donc tout ça est un beau théâtre. Et que, comment dire, t'as beau dire non, ils le feront quand même, quoi. Ok. Sans On ton va accueillir. consentement, quoi. Ok, donc je vais continuer un petit peu l'article et les documents exceptionnels que nous a transmis justement Titus. Donc je vais, si vous voulez, je vous partagerai le lien. Il y a pas mal d'articles. Il y a beaucoup de documents PDF, donc c'est très important à lire. Et voilà. Sur la conclusion. Oui, voilà. Alors l'examen, pardon. Donc on en était. Conclusion, voilà. L'examen du Code général des impôts montre qu'il est divisé en deux parties. La partie législative, la partie réglementaire. Ouais, Donc, l'examen du Code général des impôts montre qu'il est divisé en deux parties, la partie législative, la partie réglementaire. Ouais. Dès le début de ses études, l'étudiant de capacité en droit connaît la différence entre texte législatif fait par le pouvoir législatif, c'est ce qu'on appelle loi, texte réglementaire fait par le pouvoir exécutif, décret arrêté. Or, pour le Code général des impôts, on ne trouve trace d'aucun texte législatif à l'origine de la partie législative du CGI, du Code général des impôts. Ouais. Le mégacode d'Alos, Code général des impôts, l'expose très clairement dans son avertissement. Le Code général des impôts a été promulgué par un décret du 6 avril 1950 et mis à jour depuis par plusieurs décrets. Au Code général des impôts proprement dit s'ajoutent les textes réglementaires. La partie législative du Code général des impôts n'a pas été faite par le législateur, mais par le gouvernement, par le pouvoir exécutif, par le Parlement. Il n'y a donc pas de partie législative du Code général des impôts et pour cause, il n'y en a pas. Et ce, en violation de la Constitution. Le juge n'a pas à contrôler la constitutionnalité d'une loi. Ici, il n'y a pas de loi. Pourtant, s'il y a une partie législative distincte d'une partie réglementaire dans le Code général des impôts, c'est bien pour distinguer le texte législatif et les textes réglementaires. Ou alors, le mot n'a plus de sens. Le mot d'impôt non plus. C'est la Constitution qui définit la différence entre les textes législatifs et les textes réglementaires et celui qui autorise à les faire. Voilà. Alors, il y a deux parties, donc la partie législative et la partie réglementaire. Et quand on fait nos droits, ben justement, on apprend la différence entre les deux, si j'ai bien compris. Et en fait, tout ça n'est pas, on va dire, par rapport au Code général des impôts, ce n'est pas, on va dire, plus ou moins légal. On nous met des impôts sans passer justement comment dire, par la législation, et c'est une violation de la Constitution. C'est bien ça. C'est constitutionnalité d'une loi. C'est le contrôle. L'article 4A du Code général des impôts, déjà pour commencer, dit qu'on est passible de payer des impôts. Alors ça, c'est vraiment en étant une personne, donc mort, à l'intérieur du système, en dessous de tout, voilà. Donc, déjà, rien que ça. Donc, rien que l'article 4A du Code général des impôts dit, en substance, qu'on est passible de payer l'impôt. Être passible, ça veut dire être condamné. Déjà, aucune personne, même sachant qu'on n'est pas des personnes, mais on est des hommes, à ma connaissance, n'a été condamné à payer des impôts. C'est une punition de payer des impôts. Donc déjà, rien que l'article 4A, et la loi et le droit ne souffrent pas spécialement d'interprétation, ou alors quand on veut faire de la philosophie, quand on dit passible, c'est passible. C'est pas indispensable ou voilà. C'est parce qu'en fait, il me semble, Titus, tu m'arrêtes hein, si je dis une connerie, qu'ils ne peuvent pas écrire que tu dois payer des impôts ou que tu es obligé de payer des impôts, puisque la déclaration, il me semble, des droits de l'homme interdit justement de taxer le produit du travail humain. Choper le nom, parce qu'il faut des noms, c'est comme ça, hein, parce qu'on n'attaque pas une administration, c'est une coquille vide. Il faut choper le nom de votre responsable ou de votre, je ne sais plus quel est le terme, c'est le percepteur peut-être, celui qui perçoit, ou le responsable. L'imposteur, comme ils disent.
Celui-là qui L'imposteur. collecte les impôts, en fait, le vrai nom, la vraie étymologie, en fait, c'est l'imposteur. C'est le même nom. Donc, Bah c'est voilà, des imposteurs. l'imposteur. Nickel. Parce que c'est de la mise en esclavage. Et l'avantage de la mise en esclavage et le désavantage pour nous, c'est qu'il n'y a pas de prescription au sens de la loi. Que ce soit maintenant ou dans 20 ans, en fait, le mec, il peut être poursuivi, ou la femme peut être poursuivie en justice.